L'un des débats toujours en cours sur Game of Thrones est de savoir si Daenerys Targaryen ou Jon Snow est finalement le prince qui fut promis. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La fin de Game of Thrones laissait beaucoup à désirer, en particulier pour ceux qui pensaient que Daenerys ou Jon finiraient sur le trône de fer. Tout au long des 8 saisons de la série, ils sont tous deux devenus des héros préférés des fans, mais le public les a vus succomber à leur romance maladroite avant que leur arc ne s'effondre pratiquement dans les derniers épisodes, avec Jon absent de la bataille de Winterfell et Daenerys tombant dans la folie. La plus grande question en suspens concerne peut-être la prophétie du prince qui fut promis, si elle concernait l'un ou l'autre des personnages et si elle a jamais eu d'importance en premier lieu. Les lecteurs de la série de romans A Song of Ice and Fire de George W. R. Martin savent à quel point la prophétie est vitale pour l'histoire que l'auteur a construite. Mais l'adaptation télévisée de Game of Thrones l'a pratiquement complètement omise. Ainsi, même s'il n'y a pas de réponse claire à cette question, Jon et Daenerys disposent tous deux d'informations précieuses pour soutenir leur cause. La prophétie est à peine mentionnée dans Game of Thrones, mais certaines citations de Mélisandre de la série et des informations du livre peuvent être utilisées pour déterminer les critères. Pour commencer, on dit que le prince qui fut promis est un héros qui vient délivrer le monde des ténèbres, ce qui implique la longue nuit et le retour des marcheurs blancs. On dit que ce héros a une chanson connue sous le nom de chanson de glace et de feu. Les autres critères sont les suivants. Né au milieu du sel et de la fumée, sous une étoile sanglante, réveillera les dragons de la pierre, tirera des flammes une épée nommée Illumination qu'ils utiliseront pour combattre les ténèbres. Les premiers critères désignent immédiatement Daenerys Targaryen comme une étoile saignante ou plutôt une comète rouge, aperçue à la suite de la scène du bûcher à la fin de la saison 1. Elle renaît donc au milieu du sel et de la fumée, où elle a également réveillé des dragons de pierre. Ce sont des indicateurs massifs, mais le défaut majeur est qu'elle ne sauve pas vraiment le royaume des ténèbres. Elle aide sans aucun doute à la bataille de Winterfell, mais Arya est celle qui tue le roi de la nuit, et Daenerys tombe elle-même peu après dans les ténèbres. En utilisant les informations des livres et de la série, Jon Snow peut être envisagé selon bon nombre de ces détails, mais pas aussi clairement. Un détail important dans la scène de la naissance de Jon dans la Tour de la Joie est que Ned Stark dépose l'épée de Sir Arthur Dwayne, couverte de sang, au pied du lit d'accouchement de Lyanna Stark. Cette épée, Hob, aurait été forgée à partir d'une étoile déchue. Jon était donc, en un sens, né sous une étoile sanglante. Pour ajouter, lorsque Jon est poignardé par ses frères dans les livres, Martin utilise explicitement le terme « fumée » pour décrire ses blessures. Bowen Marsh pleure également des larmes de sel en le poignardant. Ainsi, la renaissance de Jon le voit naître au milieu du sel et de la fumée. Cependant, l'aspect le plus crucial qui convient à Jon est qu'il est en fin de compte celui qui combat les ténèbres. C'est lui qui est obligé d'assassiner Daenerys à la fin, protégeant le royaume au prix d'être envoyé en exil. L'une des principales raisons pour lesquelles les fans ont désigné Daenerys pour la prophétie est la traduction valérienne de la prophétie. Dans la saison 7, Mélisandre pense que Daenerys pourrait être le prince qui fut promis, mais Daenerys suggère que c'est impossible car elle n'est pas prince. Missandei clarifie un détail important, à savoir que le mot haut-valérien pour prince est neutre en termes de genre, ce qui signifie qu'il pourrait également s'agir de la princesse qui fut promise. Dans les livres, le maître Aemon clarifie la même chose, précisant que le fait que Daenerys soit une femme ne joue pas contre elle. En fait, il est communément suggéré que le fait que Martin ait pris le temps de faire cette clarification sert de preuve en faveur de Daenerys. Cela pourrait également être simplement une fausse information mise en place, car cela ne disqualifie pas non plus Jon, ou bien l'intention pourrait être qu'il y ait plus d'un prince qui fut promis. Le titre de la série de livres A Song of Ice and Fire de Martin est assez révélateur de ce qu'est la saga dans son intégralité, sans oublier que Rhaegar Targaryen dit explicitement que le prince qui fut promis aura une chanson de glace et de feu dans la vision de Daenerys dans le livre 2. Cela pourrait signifier que Jon est de glace et Daenerys est de feu, soutenant encore une fois l'idée que plusieurs personnages accomplissent la prophétie. Cependant, c'est étrange compte tenu de ce que Game of Thrones a révélé à propos de Jon. Jon n'est pas un bâtard Stark, il est le fils de Rhaegar Targaryen et Lyanna Stark. Il est à la fois glace et feu, ce qui le distingue et ne nécessite pas l'intervention d'une deuxième personne pour compléter la prophétie avec lui. Il pourrait être le prince qui fut promis à lui tout seul. Daenerys est peut-être une héroïne et l'un des personnages les plus inspirants de la série, mais Jon Snow est le héros de la fin de série. C'est lui qui tue Daenerys pour le bien du royaume, se brisant le cœur et se faisant envoyer au-delà du mur en exil après tout ce qu'il avait fait, juste pour protéger les innocents et empêcher une nouvelle guerre. Sans oublier que Jon est celui qui rallie les terres sauvages et les maisons nobles de Westeros pour combattre les morts en premier lieu. Si la prophétie du prince qui fut promis concerne un élu qui défendra le royaume des ténèbres, alors c'est pas possible de lutter contre Jon. Il passe toute la série à travailler pour atteindre cet objectif. Et même après que les marcheurs blancs aient été traités, ils sauvent tout le monde de Daenerys. Ce n'est pas parce que Jon ne porte pas le coup fatal au roi de la nuit qu'il n'a pas vaincu les marcheurs blancs.
Daenerys est sans aucun doute spéciale et cela contribue en grande partie au raisonnement qui fait qu'elle est le prince qui fut promis. Le final de la saison 1 de Game of Thrones la montre entrant dans un bûcher et en sortant indemne avec 3 bébés dragons à ses côtés. Dans un monde de fantasy peu magique, il s'agit d'un événement magique et inexplicable qui conduit même un homme du monde comme Jorah Mormont à lui prêter serment pour l'éternité. Quant à la partie illumination de la prophétie, c'est la comparaison la plus étroite entre les deux personnages. Daenerys tire de la flamme une arme puissante, ses dragons, et les utilise ensuite pour combattre les ténèbres. Ces dragons jouent un rôle déterminant dans la victoire de la guerre contre les morts, et la signification narrative de la naissance de ces dragons ne peut être sous-estimée. Jon Snow est également spécial d'une manière particulière, puisqu'il a été assassiné et ramené à la vie. La résurrection n'est pas une chose courante dans le monde de Martin, et la série ne voit que Beric Dondarrion en faire l'expérience en dehors de Jon Snow. Surtout, compte tenu des liens entre le Seigneur de la Lumière et la prophétie du prince qui fut promis, la magie de Mélisandre agissant sur Jon semble impliquer qu'il est ramené dans un but beaucoup plus grandiose. Toutefois, en ce qui concerne Mélisandre, doit, dans une certaine mesure, être traitée avec des grosses pincettes. Elle avait horriblement tort à propos de Stannis Baratheon, mais elle a pu invoquer un bébé fantôme pour tuer Renly en son nom. Mélisandre suggère que sa magie agit au nom d'un ordre divin, mais elle fonctionne souvent de manière mystérieuse qui ne reflète pas nécessairement une signification plus significative. Maestre Aemon est l'un des personnages les plus sages de Song of Ice and Fire, et la prophétie du prince qui fut promis est quelque chose qui lui pèse depuis très longtemps. Par conséquent, quand il dit que c'est Daenerys, il faut le noter. Dans A Feast for Crows, Aemon est sur son lit de mort et il raconte comment lui et Rhaegar ont passé du temps des décennies auparavant à réfléchir à la prophétie et à sa signification. Il a dit qu'il considérait Rhaegar comme le héros de l'histoire, puis Rhaegar a ensuite considéré son fils. Mais Aemon termine son monologue en déclarant que Daenerys est la bonne et que lui et Rhaegar ont été stupides de ne jamais l'avoir considérée parce que c'était une femme. C'est un homme qui a passé des années à réfléchir attentivement à cette question, qui connaît bien Jon Snow et l'admire profondément, mais il reste catégorique sur le fait que Daenerys est le prince qui fut promis, et que c'est un fait prouvé par ses dragons. Métaphoriquement, des comparaisons peuvent être faites entre la fin de Game of Thrones de Jon Snow et l'histoire d'Azor Ahai tirée des livres. Azor Ahai est souvent utilisé comme synonyme de la prophétie du prince qui fut promis, mais il y a une signification légèrement différente, se rapportant spécifiquement à l'ancien héros issu de la suite de Hrol, le Seigneur de la Lumière. Dans l'histoire, Azor Ahai a une femme nommée Nissa Nissa, qu'il sacrifie en la poignardant, créant ainsi l'épée Illumination. La comparaison à faire ici est avec Jon Snow et Daenerys. Azor Ahai tue Nissa Nissa afin de créer Illumination et de défendre le monde contre les ténèbres. Jon tue Daenerys pour mettre fin au cycle créé par le trône de fer, permettant à Westeros d'avancer vers une nouvelle ère de paix et de prospérité. C'est une comparaison compliquée, mais si l'on pense que l'un de ces personnages est Azor Ahai ou le prince qui fut promis, alors la façon dont Game of Thrones reflète cette histoire mérite d'être notée. L'introduction du rêve d'Aegon par House of the Dragon continue de développer la théorie du prince qui fut promis. Le final de la saison 2 a vu Daemon Targaryen avoir une vision avec un Baral où il prévoyait l'arrivée des marcheurs blancs, de la corneille à 3 yeux et de Daenerys Targaryen. Le fait que Daenerys soit apparue directement a amené beaucoup à croire que la série confirmait qu'elle était le prince qui fut promis. Le showrunner Ryan Condal a dit ceci à ce sujet. Rappelez-vous que Game of Thrones, Song of Ice and Fire, House of the Dragon, à bien des égards, sont des avertissements sur les périls du pouvoir et des personnes au pouvoir et du pouvoir absolu. Et la raison pour laquelle il n'y avait pas de Jon Snow était la connectivité. Pour nous, c'est spécifiquement dans et autour des dragons, le lien entre cette famille et la famille à venir. Nous savons que c'est Daenerys, mais Daemon, lui, il ne le sait pas. Cela pourrait être sa future fille avec Rhaenyra. Donc, pour cette raison, je pense qu'il était important que ce soit Daenerys dans la scène. Nous n'essayons pas de faire une quelconque interprétation spécifique d'une prophétie qui n'a pas encore été révélée par son auteur. C'est l'espace dont dispose George pour raconter cette histoire. Indépendamment de ce que dit Condal, il est important que Daenerys se présente. Cela implique que, dans une certaine mesure, Daenerys est la version idéale de ce que devrait représenter le rêve d'Aegon. C'est une Targaryen qui inspire des milliers de personnes grâce à son leadership, unit des personnes de différentes cultures autour d'un objectif commun et réalise même un miracle avec la naissance de ces 3 dragons. Mais Game of Thrones existe dans un monde où les possibilités idéalistes sont souvent subverties, d'où sa folie. Et maintenant, la question est la suivante pour toi, qui est le prince qui fut promis? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.